La stratégie Edge DCA et la stratégie Edge Grid. Pourquoi nous préférons la stratégie Edge Grid? Dans cette vidéo, je vais vous parler sur le stop loss de la stratégie Edge DCA par rapport aux petites pertes que nous dégageons avec la stratégie Edge Grid. Voilà, il y a de cela des jours, beaucoup de personnes parlent de Edge DCA que dans ApolloBots sur leur canal Telegram. Voilà, ils parlent de la stratégie Edge DCA. Et pourquoi nous préférons la stratégie Edge Grid? Dans cette vidéo, je vais vous détailler ça de A à Z, comment est-ce que ça se passe avec la stratégie et surtout le stop loss de Edge DCA. En plus, les petites pertes que nous dégageons avec la stratégie Edge Grid. Je vais utiliser ce tableau pour vous faire pour vous faire un exemple, pour montrer comment ça se passe exactement. Voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne n'a été créée que dans le but de pouvoir vous aider à pouvoir comprendre comment fonctionnent les business en ligne et comprendre aussi comment fonctionne le business que nous développons qui est ApolloBot. Comment ça fonctionne exactement. Si tu es nouveau, essaie de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça va tellement t'avantager. Voilà, nous sommes sur mon papier vierge. Voilà, je vais activer mon crayon pour vous montrer comment ça se passe. Je vais parler premièrement de la stratégie Edge DCA. Comment ça se passe avec la stratégie Edge DCA? Avec la stratégie Edge DCA, il y a un stop loss et un take profit. Voilà, je vais vous expliquer en même temps pour le nouveau qu'est-ce que le stop loss et le take profit. Le take profit, premièrement, c'est-à-dire tu as fait l'achat d'une monnaie. Et par exemple, la monnaie est à 1 dollar par monnaie. 1 dollar. Maintenant, tu as placé ton take profit. C'est-à-dire tu as dit que quand cette monnaie va atteindre 1,5 dollar, que le système me le vende automatiquement et puis me dégage mon bénéfice dans mon portefeuille. Voilà, c'est ça, take profit. C'est-à-dire quand la monnaie va hausser jusqu'à atteindre les 1,5 dollars, le système le vend. Si tu es connecté ou tu n'es pas connecté, le système le vend et puis te dégage le bénéfice dans ton portefeuille automatiquement. Maintenant, par rapport au stop loss, par exemple, maintenant, je vais faire la même exemple. Tu achètes la monnaie à 1 dollar. Maintenant, tu dis que en cas où le marché me contredit, par exemple, je dis que je vais faire l'achat. Voilà, je vais faire la vente plutôt quand la crypto-monnaie va atteindre 1,5, mais contrairement, le marché a pris sens contraire, a commencé par descendre. Ça descend dans les 0, et quelques. Maintenant, tu dis que quand le marché, au cas où ça ne me respecte pas, le marché a commencé par chuter, le marché me contredit jusqu'à atteindre, comme c'est 1 dollar, tu as acheté jusqu'à atteindre 0,75 dollars, que le système me le vende automatiquement et puis me dégager une petite perte. Cette perte-là de 0,5% de mon argent que j'ai pris pour aller au marché, je vois que c'est 0,25%. Voilà, c'est ça. Voilà. En cas où ça va chuter, arriver à ce niveau, même si tu n'es pas là, le système va le vendre automatiquement pour te dégager cette petite perte. C'est ça le stop loss. C'est un peu ça. Maintenant, comment ça se passe ici avec le Edge DCA? Par exemple, maintenant, tu es entré au marché parce que c'est le robot, c'est AI Edge DCA nous utilisons, c'est le robot qui est en train de faire les achats et les ventes. Maintenant, tu as un capital. Je vais dire, tu as un capital de 1000 dollars. 1000 dollars, un exemple de capital. Maintenant, tu es rentré au marché. Pour chaque position, il rentre peut-être avec 30 dollars pour chaque position. Il rentre avec 30 dollars pour chaque position. Maintenant, au cas où, ici, il n'y a pas de petites pertes. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez premièrement. Je vais essayer de supprimer les 1000 dollars là pour que vous compreniez. Voilà. Tu entres au marché, par exemple, maintenant, avec 1000 dollars. Bon, je vais revenir ici. Maintenant, ici, disons que ton take profit est à, par exemple, maintenant, pour que la perte, le take profit ne soit pas limité, tu peux mettre ça à 10 000 dollars, par exemple. 10 000 dollars. Avant que ça n'arrive à 10 000 dollars, vraiment, ça va durer. Parce que quand le take profit est éteint, il vend tout et puis il quitte le marché. C'est ça le take profit. Maintenant, tu places ton stop loss. Voilà, tu passes en bas ici ton stop loss à 800. À 800, moi je n'écris pas bien. Attends, je vais voir. À 800. À 800. À 800 dollars, le stop loss. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand le marché descend, 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 vous n'allez rien voir.
Comme vous faites des petites pertes, ou bien vous perdez quelque chose, ou quoi que ce soit, vous ne voyez rien. Comment ça se passe? Maintenant, quand le marché chute jusqu'à atteindre les $800, maintenant tu vas voir que le robot va faire la vente automatiquement et puis te dégage une perte de $200. Vous me comprenez? Et ça va vous rester seulement $800 dans votre portefeuille. Ça va vous rester seulement que $800 dans votre portefeuille parce que vous avez mis le stop loss à $800. Ça veut dire quand ça chute jusqu'à ton capital devient $800, que ça fait la vente automatique et puis tu dégages la perte de $200. Vous voyez que $200 c'est très énorme, non? C'est ça ce qui se passe avec le DCA. Vous me comprenez? C'est comme ça se passe avec le DCA. C'est-à-dire, il ne te dégage pas les petites pertes là, ça ne te dégage pas. Mais le jour où tu vas faire une perte partielle là, ça sera vraiment énorme. C'est-à-dire, le jour où ton stop loss va être atteint là, ça sera vraiment énorme. Et tu vas te réveiller un jour, tu te connectes à ton portefeuille, tu vois que ton capital, peut-être qui est à $1000, est revenu à $500. Tu crois que c'est le réseau, tu essaies de te reconnecter, mais c'est toujours parce que le stop loss est atteint. Le stop loss est atteint et puis tu as perdu une partie de ton argent. Tu es obligé de relancer encore le robot, ou bien de replacer autre position pour pouvoir recommencer. Mais ton capital est déjà diminué. Vous voyez, non? C'est comme ça que ça se passe avec le HDCA parce qu'il y a le stop loss et le take profit. Voilà. Maintenant, comment ça se passe maintenant avec la stratégie Hedge Grid? Comment ça se passe? Je vois que Mathias a déjà parlé de ça dans cette vidéo, mais je vais essayer de faire encore un exemple pour que vous compreniez. Voilà, avec la stratégie Hedge Grid, disons que le robot fait une entrée. Avec cette stratégie, il fait entrer, il fait achat en même temps et puis la vente en même temps. Quand il entre au marché, en même temps, il fait le buy et puis le sell. C'est-à-dire le long et le short en même temps. Il fait les deux en même temps. Par exemple, il entre au marché ici, il fait en même temps le buy et puis il fait en même temps le sell. Maintenant, avec cette stratégie, quand le robot voit que le marché a commencé par hausser, peut-être au niveau du buy, tu dégages une bénéfice de $5. Au niveau de sell, tu dégages encore une bénéfice de $5. Et une perte de $5, pas une bénéfice de $5. Parce qu'au moment où tu dégages bénéfice là-bas, tu ne peux plus dégager bénéfice ici. C'est une perte ici. Donc, comment le robot fait maintenant? Pour que tu sois toujours en gain, le robot essaie de replacer encore un ordre ici. Comme le marché hausse toujours, voilà. Quand le marché hausse toujours, il place encore un autre buy. Là, peut-être sur le nouveau buy maintenant, tu dégages une bénéfice de $3. Alors que au niveau du premier buy, bon, disons que ça, tu fais plus 2 là-bas. Et aussi, tu fais aussi plus 2. Voilà. Maintenant, en bas, maintenant, tu dégages une bénéfice de moins $7. Et en haut, une perte de moins $7. Et en haut, tu dégages une bénéfice de $7 plus $3, ça fait $10. Tu dégages une bénéfice de $10. Et puis en bas, tu dégages une perte de $7. Comment le robot fait? Le robot clôture les deux ensemble. C'est-à-dire, il te dégage un bénéfice de, comment l'appelle-t-on, de $10 et puis une perte de $7. Et puis, quand on calcule ça, tu as un bénéfice de $3. Et puis, tu n'as rien perdu. Il n'y a aucun stop loss qui sera atteint après. Et puis, tu vas perdre une partie de ton argent. C'est ça le robot fait. Vous voyez, non? C'est ce que le robot fait, ça. C'est ce qu'il fait avec la stratégie Hedge Grid, ça. C'est pourquoi nous l'aimons. Quand il dégage cette bénéfice, il le fait comme ça, vous allez voir que jamais votre capital est protégé. Vous n'allez jamais voir que vous avez atteint un stop loss et puis paf, vous perdez une partie de votre argent. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous voyez, non? Vous ne pouvez pas l'avoir. Voilà, c'est comme ça. Le robot essaie de le faire. Et puis, il nous protège avec la stratégie Hedge Grid. Alors que DCA, même s'il y a le marché chute, tu vas voir que le PNL va s'augmenter. Mais tu ne vois pas les petites pertes qui te dégagent. Mais le jour, ça va plonger sur toi, ça va péter sur toi là, mon frère. Tu vas croire que tu es en rêve. Je vais vous montrer ça ici. Et voilà, vous voyez, non? Quand on va au niveau de la stratégie, voilà, au niveau de la stratégie Hedge Grid, vous allez voir qu'il n'y a rien à modifier ici. Il n'y a rien à modifier. Et c'est seulement le prix de position, grid compte, en plus montant de profit que vous allez voir ici. Alors que quand on va au niveau de la stratégie HDCA, vous voyez ici, non? Vous voyez que le take profit, voilà, le take profit et puis le stop loss sont activés. Vous voyez, non? C'est-à-dire, comme il n'y a rien modifié, c'est parce qu'on est sur la stratégie AI HDCA, parce que c'est le robot qui va faire ça selon lui-même. Voilà. Mais si on va ici au niveau de HDCA, c'est-à-dire nous-mêmes, on va le faire manuellement.
voilà, comme j'avais déjà programmé le robot, c'est pourquoi ça ne vient pas. Sinon, ça devait. Voilà, c'est venu même. Vous voyez, non, c'est ça en bas ici. C'est nous-mêmes qui allons définir le stop loss, stop receiver et prise de bénéfices. C'est ça qui est take profit. C'est nous-mêmes qui allons définir. Vous voyez, non? C'est ça. C'est tout ce que vous ne comprenez pas, et puis vous dérangez les gens. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je coupe ici. Je vois que ça atteint déjà 10 minutes. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous. Bye bye.